Bonjour et bienvenue sur votre tapis. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une séance pas trop longue qui va inclure à peu près tous les styles de posture, donc des torsions, des belles ouvertures du cœur, pour vous donner une espèce de routine de yoga que vous pouvez intégrer dans vos journées au quotidien. Quelque chose d'assez simple, efficace, rassurant. Donc, j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite dans la posture quadrupède. J'ai eu un moment d'hésitation. Donc, je vais vous inviter à venir retrouver le sol, planter les mains directement sous les épaules, les index qui pointent vers l'avant, on ouvre les doigts là, comme des étoiles de mer, les genoux directement sous les hanches, dessus des pieds sur le sol. On presse dans la terre pour s'éloigner, la tête qui prolonge la colonne vertébrale, juste bien trouver notre fondation. Vous pouvez vous balancer, c'est un peu à droite, à gauche. Trouvez votre centre. Donc, je voulais vous concocter, imaginez, juste une séance qui fait du bien, qui comporte des postures accessibles à tous, qui étire tout le corps ou à peu près. Good. D'ici, on va s'offrir nos mouvements de dos de chat et dos de vache. Sur l'inspiration, venez creuser le dos, soulever le regard vers l'avant. Et à l'expiration, venez arrondir, pousser dans le sol, comme un petit chat qui s'étire. À l'inspiration, on creuse de nouveau. Et on arrondit. Cette fois-ci, on va maintenir pour quelques respirations. Donc, on creuse. Regard vers l'avant. On étire tout le devant du corps. Et on maintient ici quelques secondes. Good. Et mouvement contraire, on arrondit. Et on maintient encore une fois quelques secondes. Poussez vraiment là, entre les deux omoplates. La tête relâche. Pour 3, 2 et 1. Excellent. Retour au centre. Préparation pour un chien tête baissée. Faites un petit pas vers l'avant avec les mains. Ancrez les orteils à l'arrière. Et poussez dans le sol. V inversé. Prenez le temps de pédaler les jambes ici peut-être. J'aime toujours ça faire ça. Donc, un genou se plie en alternance. On étire l'arrière des jambes. On peut venir allonger le dos en pliant les deux genoux. Venant rapprocher le ventre des cuisses. Le dos s'allonge. Et c'est ce qu'on recherche dans la posture d'Adho Mukha Svanasana, du chien tête baissée. Les pieds sont à peu près à la largeur des hanches, mais à la largeur des épaules. Good. Maintenant, trouvez un chien plus immobile, peut-être les talons qui se rapprochent du sol. Les jambes sont longues et sur une inspiration, on va venir soulever la jambe droite dans les airs. Chien 3 pattes, allez à votre hauteur. Sur l'expiration, le genou passe vers le centre. On vient porter le pied entre les mains à l'avant. Descendez le genou gauche au sol. Soulevez les deux bras dans les airs. Nous sommes dans une fente basse. Genou au-dessus de la cheville droite. Éloignez les épaules des oreilles. On imagine qu'on tient un gros ballon de plage. On diffuse l'énergie jusqu'au bout des doigts. Excellent. Inspirez à l'expiration, ramenez les mains au cœur. Prochaine inspiration, assurez-vous que la colonne vertébrale est longue, on s'allonge. Et sur l'expiration, torsion sur la droite. On vient porter le coude à l'extérieur de la cuisse droite. Les mains qui viennent à peu près en ligne avec le cœur. Les mains sont en prière. Regard au-delà du coude. Droit. Ouais. Super. Et on maintient pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez vers le centre. Bout des doigts au sol. On allonge la jambe droite. On met les hanches vers l'arrière. Demi-split. Hanche au-dessus du genou gauche ici. Les orteils qui pointent vers le haut, vers le ciel. Le pied est flex. Bout des doigts au sol. Donc ici, on a un bel étirement là, au niveau de l'arrière de la jambe droite. Excellent. On peut basculer, transférer notre poids sur le pied droit tranquillement, ancrer les orteils à l'arrière, planter le bout des doigts au sol, retrouver une planche ou une planche sur les genoux, à votre aise. Belle ligne droite avec le haut du corps si vous êtes sur les genoux. Sinon, planche complète, belle ligne droite de la tête jusqu'aux pieds.
On inspire. Et sur l'expiration, les coudes se plient de chaque côté. Et on descend tranquillement vers le sol. Les mains de chaque côté de la cage thoracique. Coude encore une fois près du corps, pas de petites ailes de poulet. Roulez les épaules vers l'arrière et ouvrez dans un cobra ou un bébé cobra. Et on redescend. Ancrez les orteils. Poussez dans le sol, transition peut-être sur les genoux et chien tête baissée. On va faire la même routine de l'autre côté. Juste du bon. Sur l'inspiration, soulevez la jambe gauche. À l'expiration, genou vers le centre. Haut du corps en planche, on vient mettre les pieds entre les mains à l'avant. On peut s'aider avec la main, descendez le genou droit sur le sol. Fente basse de l'autre côté. Les pieds sont à la largeur des hanches pour un meilleur équilibre. Déposez-vous dans la posture. Pressez sur votre pied à l'arrière. Toujours possibilité de doubler votre tapis ici si le genou est sensible. Ouais, on inspire. À l'expiration, main au cœur. Prenez le temps de vous situer. Allongez la colonne vertébrale. Et sur votre prochaine expiration, on se tourne sur la gauche cette fois-ci. On vient porter le coude à l'extérieur de la cuisse gauche. Faut que je réfléchisse. Il est tôt pour moi ici. Les mains ensemble en prière. Le regard peut-être à l'horizon ou au-delà du coude gauche. Je l'ai eu. Yes. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, bout des doigts au sol. On vient allonger la jambe gauche, les orteils vers le haut. Pour notre demi-split de l'autre côté. On garde toujours une petite flexion dans le genou pour ne pas bloquer l'articulation. Good job. Tranquillement, on va basculer sur notre pied gauche. Ancrez les orteils du pied droit à l'arrière, bout des doigts au sol. Retrouvez une planche complète ou une planche sur les genoux. On presse vraiment dans la terre. Activez votre corps. Rentrez légèrement le nombril vers l'intérieur. On inspire ici. Et sur l'expiration, descendre vers le sol, vers un cobra ou chaturanga, vers chien tête levée, à votre aise. Et transition vers un chien tête baissée, sur votre prochaine expiration. Regard entre les mains, on va marcher pas à pas jusqu'à l'avant du tapis. Faire une belle flexion avant. Les pieds sont à la largeur des hanches, les genoux fléchis autant que vous le voulez. C'est gratuit. Vous pouvez laisser aller les mains, laisser aller la tête, se bercer. Peut-être même enlacer les coudes. Et vous bercez à droite, à gauche. Relâchez les tensions. Profitez de la posture. Good. Et sur une prochaine inspiration, on va venir dérouler vertèbre par vertèbre pour remonter dans une belle montagne. Tadasana, ouvrez les paumes de main vers l'avant, bassin au neutre. Menton parallèle au sol. Roulez légèrement les épaules vers l'arrière. Grande inspiration, grande expiration. Excellent. Si vos yeux étaient fermés, vous pouvez les ouvrir. Regardez vos pieds. On va faire un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche qu'on va ouvrir sur le côté. On s'en vient dans un guerrier 2. Donc, les pieds qui sont perpendiculaires, si on les relie ensemble. Mon talon du pied droit qui arrive à peu près au centre de mon pied gauche. Vous pouvez plier la jambe droite. La jambe gauche reste allongée. Rotation externe de la hanche ici, genou au-dessus de la cheville. Épaule au-dessus des hanches. On allonge les bras de chaque côté. Regard au-delà de la main droite. Pressez vraiment dans votre pied à l'arrière, même à l'extérieur de votre pied, on a tendance à vouloir le soulever. Donc, on va venir vraiment le mettre bien à plat à l'arrière de votre tapis. Diffusez l'énergie vers l'avant, vers l'arrière. J'ai un petit chat qui s'impatiente, je sais pas ce qui se passe. Ben oui. Tu voulais dire bonjour au yogi? Ben oui, tu fais bien. T'es un bon chat. Respirez. Good. Sur une prochaine inspiration, la main droite se tourne et se soulève vers le haut et vers l'arrière, guerrier renversé. On peut même venir
portez la main gauche derrière vous pour venir la porter sur la hanche droite. Donc, pour ma part, près de mon micro. Regarde peut-être vers le ciel. Sentez tout l'étirement sur le côté droit du corps. Je sais que les jambes travaillent. Yes, prochaine expiration, moulin des bras, on relâche. Relâchez les bras, allongez la jambe droite. Et on va directement dans notre guerrier 2 de l'autre côté. Donc, vous pouvez fermer le pied droit, ouvrir le pied gauche. Retrouvez votre position pad à 2 vers l'arrière de votre tapis cette fois. Prenez le temps de vous situer. Les pieds sont à peu près sous les poignets là, lorsque nos bras sont allongés de chaque côté. Rotation externe de la hanche gauche ici. Et ouvrez les bras de chaque côté. On diffuse, on incarne notre plus beau guerrier. Ça va bien. La force dans les jambes, la fluidité dans le haut du corps. Stira Sukham. Yes. Good job. Ouais. Et sur une prochaine inspiration, on peut venir tourner la main gauche, la soulever vers le haut et vers l'arrière, peut-être enlacer là à l'arrière. Puis ramener la main droite sur la hanche gauche. Sentez cette belle opposition. Avec le bras gauche qui s'en va d'un côté. Le bras droit qui s'en va de l'autre. Ouais. Ça fait bien. Expirez, retour guerrier 2. Relâchez les bras. On va venir encadrer notre pied gauche. Maintenant, à l'arrière du tapis. Bout des doigts au sol. Possibilité d'aller dans une planche ou une planche sur les genoux. Choisissez votre version. On inspire. À l'expiration, Chaturanga vers chien tête levée ou descente au sol vers un cobra. Choisissez votre version. Et retour dans un chien tête baissée. Good. 3 respirations ici. Excellent. Ramenez tranquillement les genoux au sol. Envoyez les jambes d'un côté. On vient se coucher sur le dos. Est-ce que c'était vraiment 3 respirations? Je ne sais pas. Si vous êtes encore dans le chien tête baissée, parfait. Retrouvez-nous tranquillement sur le dos. Des fois, moi aussi, je suis dans ma tête et dans mon yoga. Je perds le fil moi-même de ce que je dis. Les pieds sont au sol, les genoux vers le haut, les bras de chaque côté de vous. Regard vers le ciel, évitez de tourner la tête là, pour protéger vos cervicales. Les talons assez près de votre bassin, on peut presque leur toucher avec les mains qui sont allongées de chaque côté. Et là, sur une prochaine inspiration, on va rentrer légèrement le nombril vers l'intérieur, coccyx vers le sol, la base du dos vers le tapis. Et on décolle les hanches pour un demi-pont. C'est Uttanasana. Les genoux qui restent en ligne avec les hanches, on ne veut pas qu'ils s'ouvrent de chaque côté. C'est dans votre pratique de venir enlacer les mains à l'arrière, pas de problème. Si ce n'est pas pour vous aujourd'hui, pas de problème. Et là, 3 respirations pour vrai de vrai. Je vais les compter. Super. Si vos mains sont enlacées, vous pouvez les laisser aller de chaque côté. Et avec contrôle, on va venir ramener le dos au sol. Restez ici au neutre un tout petit moment. Tranquillement, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. Venez vous faire un bon câlin, masser la base du dos. Super. Gardez les pieds collés ensemble. Ouvrez les genoux de chaque côté. Venez attraper vos chevilles. Pour faire comme un petit papillon avec les jambes. Puis continuez à vous bercer ici. Peut-être quelques rotations avec les chevilles. Excellent. On va pouvoir relâcher. Amenez les mains encore une fois au sol de chaque côté de vous et venez allonger les jambes vers le haut. Comme si vous aviez les jambes à côté sur un mur. Ça fait une belle inversion. Super bénéfique.
tout le corps, système nerveux. Juste pour les jambes qui sont peut-être fatiguées, qui ont bien travaillé aujourd'hui. Vous pouvez garder les genoux un petit peu fléchis, sans problème. Si vous voulez fermer les yeux, allez-y. Good. Et tranquillement, on va relâcher, amener le pied gauche au sol, le pied droit au sol. Trouver Shavasana, juste pour quelques respirations. Je sais que Shavasana est parfois difficile à faire parce que, on veut passer à autre chose. Notre yoga est fait. On veut passer à un autre appel. Mais profitez vraiment de la posture. Si c'est juste 3 respirations que vous vous offrez aujourd'hui, c'est parfait. Dans Shavasana. Tout votre corps se détend. Donnez-vous la permission de ne rien faire. Et quand vous serez prête et prêt, vous allez pouvoir vous tourner d'un côté, n'importe lequel. Et vous remontez tranquillement en posture assise. Peut-être Sukhasana, croisez les jambes. Ouvrez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Sur une inspiration, soulevez les 2 bras de chaque côté, amenez les mains ensemble. À l'expiration, on les ramène au cœur. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et avec Phoebe. J'espère que cette petite routine, tout en simplicité, vous aura plu. Au plaisir de vous revoir sur le tapis. Namasté.